Donc, je vais commencer par excuser deux pilotes et de garder par et alors, pour commencer, le premier point, c'est le PV de la séance précédente. Y a-t-il des questions, des remarques? Non, c'est bon, j'ai regardé. Michel? Oui. 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 Le point 2, pour la convention pour l'organisation des plaines de jeu pour l'année 2023, mais renouvelable 3 ans si je ne me trompe pas. Et donc il s'agit d'une convention avec la SBL Animagique. Je veux dire que les conventions qu'on connaît. Et comme chaque année, avec le succès que l'on connaît également. Y a-t-il des questions, de remarques? Simplement, petite remarque, j'ai trouvé bizarre qu'on avait demandé un prix à Ocarina, parce que Ocarina, c'est une branche de la mutualité chrétienne qui est anciennement Jeunesse et Santé, et je n'ai jamais vu, mais pourquoi on les avait contactés, parce qu'ils travaillent en principe de la mutualité chrétienne, pour les camps de vacances, et ainsi de suite. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris. J'ai voulu demander une explication tout à l'heure, mais l'employé qui s'est occupé de ça n'était pas là. Je suppose que je lui ai demandé, ceci dit, c'est une remarque, mais... Très bien, écoute, cette demande mieux fait, mais voilà, je ne sais pas qui est Ocarina, donc voilà. Je vois qu'il y a eu trois ASBL qui ont été, trois institutions qui ont été sollicitées. Et que donc voilà. Je trouve normal qu'il n'ait pas répondu, parce que... Je ne sais pas. C'est pas le boulot de s'occuper de... Tu les connais mieux que moi? Oui, il est privé, ainsi de suite. Apparemment, tu les connais mieux que moi. C'est très bien ainsi. Anne-Michel? Oui. 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 Et oui. Le point suivant, le rapport d'activité de la Commission locale pour l'énergie 2022. Je le fais. Monsieur le Président Thérèse. Oui, donc en effet, ça fait une prise d'acte, simplement pour vous dire qu'on a eu 4 saisines. Donc, une saisine, ce sont des personnes qui risquent de perdre leur statut de client protégé, ou sont en phase de le faire, et on a pu annuler les 4 saisines. Voilà. Parfait. Merci pour cette précision. C'est du feedback, pas de vote. Le point 4, règlement fiscal de délibération du Conseil communal du 14 novembre 2022. Donc, il s'agit de la taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers de 2023 et la réponse relative à la tarification des sacs pour l'année 2023. Et donc, on prend acte que la tutelle a approuvé en date du 23 décembre la délibération concernant les dites redevances et taxes. La taxe communale annuelle. C'est approuvé par le ministre Communion le 23 décembre 2022. Donc, elles sont effectives. Le point 5, convention de gestion des sacs poubelles communaux payants, modification des sacs pour les déchets organiques. L'amendement numéro 5, Julie, c'est à toi. Donc, assez factuel, on a déjà approuvé la délibération de vente pour la tarification de ces sacs et on annonçait donc que suite à votre approbation, il fallait faire un avenant à la convention. Et donc, pour rappel, les sacs de déchets organiques étaient autrefois de 25 litres et sont désormais de 20 litres. Donc, leur capacité est diminuée de 1/5 et le prix de ces sacs est aussi diminué de 1/5. Ils étaient à 50 cents et ils sont à présent à 40 cents. Alors, pourquoi ces changements? C'est parce qu'ils étaient autrefois dans des sacs biodégradables et aujourd'hui, les déchets organiques trouvent leur place dans des sacs plastiques.
En termes d'écologie, ça ne change rien parce que les sacs biodégradables étaient quand même retirés avant la mise en compost et ils avaient la incinération. Et donc, pour les sacs plastiques, il en sera de même, sauf que le citoyen, ça lui offre un plus grand confort pour l'usage des sacs organiques et donc, via ça, l'objectif est que plus de gens utilisent la collecte de déchets organiques. Vous avez remarqué des questions? Michel? Oui. 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 Point 6, fonds régional pour les investissements communaux, plan d'investissement communal et plan d'investissement mobilité active communale et intermobilité, PIMACI. Demande de substitution. Philippe, peut-être un petit mot? Deux choses à dire. Donc, la première, au niveau de tous les travaux, il y a une toute petite modification parce que pour des questions pratiques et pour l'intérêt de la commune, nous avons transféré un avenant qu'on devait faire dans le quartier Saint-Roch vers le dossier Boutsard-Villers. C'est une tension qui se trouve entre le monument de Sardanaville et je dirais la boucle du coq qui monte vers le Villers. Donc, c'est une partie qui sera en rattache-cause. Tous les autres travaux restent exactement ce qu'on avait voté précédemment. C'est simplement la répartition, la région nous a conseillé, donc l'administration nous a conseillé de répartir un peu autrement au niveau de l'intermodalité et de la mobilité par rapport à ce qui était au départ. Ce sont des détails, mais du fait qu'on échange, c'est obligatoire de les passer en conseil communal. Par contre, le plan PIC reste le même, donc c'est bien la rue du Culot, la rue Saint-Villas cyclable, la rue du Mont, enfin tout ce qu'on a voté, tout ça reste en place tel quel, si ce n'est le prémotion que je vous explique. Vous avez remarqué des questions? Oui. Oui. Je voulais quand même faire une remarque d'ordre général, mais ce dossier-là me permet de le faire. C'est que quand on fait des remarques, vous le prenez souvent assez mal, et ça c'est un bon exemple, puisque ce dossier-là, il était pas venu le dossier, c'était le 22 juin au conseil communal. Et sur la synthèse du tableau et la répartition du subside et des travaux entre justement intermodalité, piétons et cyclables, j'avais fait la remarque que ça ne respectait à mon sens pas la circulaire et que ça devait peut-être être modifié. Et Philippe, enfin voilà, tu t'étais énervé. Et bon voilà, c'était dans une position un peu victimaire où les remarques n'étaient pas les bienvenues et que pourquoi est-ce qu'on faisait des remarques sur ça. Et je t'avais dit, ça s'était conclu l'échange par, j'avais dit, on verra dans les prochains mois si le dossier revient ou pas sur la table du conseil. Et il revient pour ça. Et donc je trouve ça dommage parce que en fait c'est des choses qui sont évitables. Il suffisait juste qu'on vérifie et tout. Bon, voilà. C'était juste une remarque par rapport à ça. Et puis je pense que Pierre a deux questions en plus. Moi, la réponse elle est simple par rapport à ça. Ça me fait un peu sourire. Tout simplement pour une raison. C'est que pratiquement toutes les communes, on a tellement compliqué ces dossiers. Le ministre Henry a tellement voulu compliquer ces dossiers que toutes les communes ont causé ce problème-là. Toutes les communes aux alentours, y compris nous autres. C'est un petit problème. Le service technique de la région, que je crois que 15 ans, très bien compris, nous ont aidé par rapport à ça. Je pense simplement que depuis des années, on prône une simplification administrative et je constate exactement le contraire. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais moi, je suis serein, les dossiers passeront. On est en bonne voie. Je sais déjà qu'au niveau du PIC massif, avec ces remarques, on est bon au niveau de la région. Donc, ce genre de petites remarques, je m'en balance. Julie. En fait, moi, je me souviens très bien, Nadia, de ton intervention à ce moment-là, parce que c'est un dossier important. Je me souviens bien que tu avais dit ça. Et la réponse de Philippe, ça a été de dire que le projet avait été fait avec un bureau d'études, et justement, vu que le dossier était compliqué à remplir, donc évidemment avec l'appui des services communaux, mais avec la supervision d'un bureau d'études. Et j'ai pu voir les chiffres de la région moyenne par
rapport à tous les projets qu'ils ont reçus des communes. Et il y avait une large majorité des communes qui ont eu des petites remarques comme nous. Et des remarques, oui, il y en a plein. Que par rapport au plan, le plan et la qualité des projets qui ne sont pas mis en question, en fait, qui sont vraiment nécessaires, qui sont proposés, les petits changements qui sont proposés ici sont vraiment la petite goutte d'eau pour la petite couche de peinture finale pour faire le projet nickel. Mais donc, je ne pense pas que la commune de Villers doit être pointée du doigt comme un mauvais élève. La plupart des communes de la région wallonne ont eu des remarques sur leur plan, et c'est à ça que ça sert aussi l'avis de la tutelle. Parfois, ils peuvent dire qu'ils sont OK, parfois ils peuvent émettre une remarque, et c'est pas pour ça que le travail est mauvais. Oui, alors c'est pas ce que j'ai dit du tout. Par ailleurs, oui. Par ailleurs, il y a deux choses. Il y a les remarques sur les projets qui sont mineurs. Je suis d'accord. On n'a pas, c'est pas du tout ça la question, mais c'est quelque chose qui est plus formel. Je suis d'accord que c'est formel. Ça, c'est pas ça la question, mais je trouve que c'est évitable à partir du moment où, voilà, moi j'avais dit pas du tout. Enfin, je ne sais pas pourquoi tout est toujours pris. Voilà, mais je l'avais pas dit du tout de manière agressive ou je sais pas quoi. J'avais dit le tableau, voilà, me semble pas clair et à mon avis ne respecte pas la circulaire. Et donc voilà, c'était pas. Et je sais bien que Philippe a dit c'est un bureau d'études, etc. Je suis d'accord, mais à partir du moment où voilà, on remarque ça, voilà, on pourrait tout simplement vérifier et pas parce qu'au final, ça permettait de ne pas le repasser aujourd'hui, puisque s'il repasse aujourd'hui, c'est en grande partie. Enfin, c'est d'ailleurs quand on lit la lettre, c'est assez clair que c'est pour ces aspects-là. Juste, comme ça, tout le monde va se rendre compte un petit peu des modifications et des propositions qui sont faites. Pour la ridiculo général Mélier, on propose de réaliser un trottoir traversant pourrait être aménagé. Pour la rue de Cercas, lors de l'étude du projet, il se peut qu'un autre statut soit donné à cette voirie. En zone d'agglomération, il faudra prévoir un changement de statut pour la rue ancienne. Donc je veux dire, c'est vraiment des choses fondamentales et on fait repasser ça au conseil communal. J'entends bien les remarques, je n'ai vraiment aucun problème avec ça, mais à un moment donné, je vais un peu rejoindre Philippe, en termes de simplification. Bon. Et je peux en être content que la remarque était judicieuse. Mais je ne sais pas si vraiment ça va changer la face du monde par rapport aux travaux qui sont proposés d'avoir ce genre d'éléments avec des pourraient être aménagés, un pourrait changer le statut de la voirie. Donc voilà. Mais Pour moi, pas personne qui est mieux. Il pourrait être envisagé. Donc là, on va voir ce que le bureau d'études va proposer. Mais je pense que M. Wood avait une question qui devait prévu, non? Oui, mais je veux juste répondre. Voilà. Le courrier, je l'ai lu aussi, et il y a deux parties, donc ça repasse pas forcément au conseil quand il y a des modifications sur le projet. Si vous lisez l'entièreté de la lettre, ce qui continue, et c'était ça la remarque que j'avais fait, le droit de tirage est sur 3 éléments, piéton, vélo, enfin cyclable et intermodalité. Et dans le tableau, on n'avait rien mis, mais ça veut dire que c'est dans la ventilation du projet, en fait, des montants dans intermodalité, et c'est la suite du courrier que vous avez entre les mains, dit bien qu'il faut mettre des projets là, et donc c'est pas forcément modifier les projets, c'est dans la ventilation, et là je suis d'accord que c'est formel en fait, hein. Mais si ça ne rentre pas dans le cadre et c'est mis dans la suite du courrier, il y a le risque de perdre 30% du subside, enfin du subside du droit de tirage. Donc c'est pour ça que ça doit repasser au conseil. Et donc voilà, c'est quelque chose qui, d'accord, est formel, mais on aurait pu simplement le ventiler autrement par rapport à la remarque qui est faite. C'est tout ce que je dis. Et c'est pas du tout, c'est pas pour les remarques. Quand on lit le courrier, c'est assez clair que c'est pas pour les remarques sur les projets que ça repasse. C'est parce que la ventilation n'était pas correcte par rapport à la norme qui est voulue. Et alors on peut discuter de simplification, voilà, il n'y a pas de souci sur cette question-là, mais voilà. Très bien, mon monopoly peut avoir son cas. Jean-Pierre, Pour rebondir, si j'ai bien vu, bon, grosso modo, il est prévu qu'on ait un peu plus de 970 000 euros. Donc
Donc ça veut dire que, suivant le choix que vous avez fait au niveau du collège, on fera en premier lieu la rue Général Médier, donc la rue des écoles, hein, si j'ai bien compris. Et puis après ça, il y aura la rue de Sarre, et après ça, normalement, les subsides seront terminés. Normalement, puis Beaumont passera par là. Comment? Normalement, puis Beaumont passera par là. Oui, mais apparemment, vous n'auriez pas d'argent pour faire, sauf si vous le faites en fonds. Oui. Si j'ai pas fait. Donc voilà, quand on nous a fait ces deux rues-là, sauf si vous travaillez en fonds propres, on pourra faire autre chose. Mais moyennant la subside, vous ferez que ces deux rues-là. Et ces deux rues-là, à mon idée, elles ne seront pas terminées avant, si tout va bien, 2026. Puisque vous devrez choisir un bureau d'études, vous devrez faire l'étude, aménagement, projet d'études, et puis après, commencer les travaux, faire les appels d'offres. Donc ce sont des rues qui vont nous amener, si tout va bien, courant 2025, début 2026, quand elles seront terminées. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec Juste une question. mon raisonnement. Juste une question avant de répondre à ton raisonnement, Philippe va s'en charger. Et pour continuer à parler de tout ça, il y a quelque chose que je regrette quand même dans le choix des rues, c'est qu'on ait recalé la rue de Sainte-Place en 5e position, alors que c'est quand même une rue qui est pour l'instant fortement défoncée. Et c'est quand même une rue qui fait, je vais dire, une jonction de la gare de Tilly jusqu'à l'école, et même jusque chez Carbodiane, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ouvriers chez Carbodiane qui prennent la ligne de chemin de fer. Et, voilà. Alors, pour cette rue, je ne comprends pas très bien non plus pourquoi éventuellement on prévoit de la changer de statut. Ça veut dire quoi? Vous pouvez la mettre à 30 à l'heure ou je ne sais pas. Elle est déjà sans suivi. La rue, donc, je ne sais pas. Ça faisait partie, si j'ai bien vu, des remarques. Je n'ai pas le courrier ici sur la marge. Je n'ai pas dit, mais pas pour le changement de statut, ça fait partie des remarques. Juste une petite. Enfin, je vais ajouter quelque chose parce qu'il va pouvoir répondre plus aisément que. Juste pour rappel, avant que tu me parles de délai de réalisation, la région Wallonne nous a demandé de remplir le dossier pour combien de fois le montant du subside? 200%. Donc, c'est bien ça ici que je voulais dire. Il y a des rues donc, qui ne sont pas faites dans cette législature, mais qui, au vu qu'il avance, deviendront la priorité dans la législature suivante. Donc, ça veut dire ici que la région Wallonne aussi, et on a déjà profité de ça dans le passé, en 2024, si certaines communes ne remplissent pas leur plan PIC, les bons élèves reçoivent des subsides supplémentaires. Et c'est pour ça qu'on nous demande 150 à 200% en plus. Ça, c'est une chose. Bon, au niveau des élèves, le point suivant, c'est lancer le marché pour les bureaux d'études. Je pense autant que la rue Culot au Mélier, autant que la rue Saint-Vilès, ce sont des travaux simples, il n'y a pas de dégoût, il n'y a pas de. C'est du raclage eau, c'est la pose d'une piste cyclable, c'est un aménagement piéton avec un trottoir traversant du côté de la rue du Culot. Ce ne sont pas des travaux de petite salle, qui tiennent sa route. Donc, ça veut dire que c'est des travaux qui sont faciles, ça veut dire qu'à bureau d'études, nous sommes rentrés des plans terminés d'ici 3-4 mois. Et puis la procédure commence. Ces deux rues sont au budget 2023, et si tout va bien, on va être attribué cette année, ça veut dire que les travaux commencent en 2024, ou même pas 2023. Et on ne sera pas en 2025-2026. Parce qu'on a le budget. Je paye une taxe si je suis en Ouais, commence déjà par Monsieur Wood. Oui, je voudrais revenir sur la rue de Sarre où on fera une piste cyclable en site propre, donc je crois que c'est absolument nécessaire. Par contre, je vois qu'effectivement ce sera une piste unidirectionnelle dans un sens et suggérée dans l'autre. J'ai simplement un peu peur aussi que les voitures ou que les enfants qui reviennent du hall sportif vers Villers
malgré tout, risquent d'être en danger si des voitures roulent trop vite. Donc ça, c'est une remarque. Et donc, est-ce qu'on a fait le maximum pour essayer d'élargir au maximum cette piste cyclable qui va dans le sens de ça, quoi, celle qui est... C'est déjà un exploit de pouvoir faire cette piste cyclable que tout le monde attend depuis très longtemps, en fait. Et donc, la difficulté, c'est bien parce qu'il y a de la roche sur le côté, et de l'autre côté, il y a des plans d'eau, etc. Donc, ici, la piste cyclable est unidirectionnelle dans le sens Villers-Sarre sur le côté droit. Si on voulait la faire bidirectionnelle, elle devait avoir une largeur d'au moins 2 mètres, ce qui est impossible par rapport à la voirie. Et donc ici, la piste cyclable va déjà obliger à rétrécir un tout petit peu la voirie de ce qui est actuellement le cas. Donc, on a, pour répondre à la question, oui, on a vraiment fait le maximum. Et moi, je serais vraiment contente, en tant qu'échevine de la mobilité, de terminer la législature avec une réalisation pareille qui est attendue depuis beaucoup trop longtemps. Moi, ce que je peux te dire Pierre, par rapport à ça, j'ai été voir depuis plusieurs années, puisque cette piste cyclable est un véritable casse-tête, avec plusieurs bureaux d'études différents, pour voir la solution qu'ils promènent. Et ils sont tous arrivés à la même conclusion. Et dis-toi bien que si on aurait pu faire techniquement 2 pistes cyclables, une de chaque côté en sécurité, on l'aurait fait. Mais la configuration du terrain, c'est impossible. Ou alors on doit ramener une route à une voie qui est pas tenable, puisque c'est un axe principal de la ville. Il n'y a pas un risque que malgré tout les enfants prennent la piste en bidirectionnelle pour revenir du hall sportif de ce côté-là, parce qu'elle est plus sécurisée que de l'autre côté. Ça reste, le risque est partout. Ici, en sortant aussi, il y a un risque. En attendant, maintenant, les vélos sont sur la route sans aucun confort. Il y a déjà eu des accidents. Et puis, on est content de pouvoir avancer dans le projet de piste cyclable. On aura fait quand même pas mal sur cette législature avec le soutien de la province. Et on espère que la région puisse faire de même avec la piste cyclable jusqu'au Visiti. Et que comme ça, on aura déjà un parcours plus complet. Je vois bien les difficultés qu'il y a aussi pour aboutir ce dossier. Et donc, les pistes cyclables, en soi, c'est des super projets, mais qui sont pas toujours faciles à mettre en place, vu les contingences du terrain. Est-ce qu'il y a moyen de ralentir ou de faire ralentir la vitesse des voitures dans cette rue-là? Parce que comme c'est une ligne droite, évidemment, certains en profitent peut-être pour accélérer. Il y a moyen, mais pour l'instant, c'est hors agglomération, cet endroit-là. Donc, du coup, il faut rester cohérent aussi par rapport aux autres limites de vitesse. Okay. Et alors, je continue. J'ai un deuxième point concernant la rue du Culot aux abords de l'école de Tilly. Donc, effectivement, il y a pas mal de choses qui seront faites. L'aménagement sera fait, mais il n'y a par contre pas de stationnement vélo prévu. Est-ce qu'il ne serait pas bon d'en rajouter? Ça, c'est une suggestion. Il y aura des courses minutes. Je ne sais pas. Le stationnement vélo n'est pas pris dans le camping. Ça, c'est l'aménagement. Ça peut être. Ok, donc ça peut être une décision ultérieure. Ouais. Par exemple, ça peut vraiment être une décision ultérieure. Il y a tentative d'environ 2 ans, on a rajouté des règles vélo en plus à l'école de Marvel, parce que l'école en a demandé, il en manquait, et on l'a fait, on n'a pas nécessité un camping, un passage en conseil communal. Ouais, ça va. Merci. D'autres remarques? À Michel. Oui. 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 2.7, auteur de projet justement pour les plans qu'on vient de voter. Pour la 2023, donc il s'agit de l'étude de l'aménagement des voiries, donc de la rue du Culot Général-Bélier et Exa Luminaire. C'est donc l'auteur de projet. On aurait subsidié, on les calculs très compliqués, on arrive à une estimation de 67 000 € préversés avec un subside de 28 918 €. Michel. Oui. 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 Oui.
étage, approbation des conditions de marché de procédure, négociation de société préalable en fonction du montant. Donc il s'agit de renforcer le mur de soutènement, donc je vais passer la parole tout de suite à Philippe, pour un budget estimé à 117 000 € TVAC, qui sont évidemment déjà prévus au budget. Philippe? En fait, c'est un double travail. Il y a d'abord l'aménagement de tout le village de cimetière qui est complètement devenu obsolète, bouché, même écrasé à cette place d'endroit. Nous avons vu ça par des passages caméra. Donc, une partie du travail consistera à redrainer correctement le cimetière pour que les zones n'aient plus les murs. Et la deuxième partie du travail, c'est tout simplement mettre des renforts de ce mur à l'extérieur pour ne pas qu'il bascule. Surtout que le dénivelé est important en ce moment. Ah, Michel? Oui. 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 Oui, le point 9, c'est la convention de constitution d'un droit de superficie pour la fameuse rampe du vignoble de la ville. Donc, comme nous l'avions dit lors d'un précédent conseil communal, et dans l'ordre des choses, nous avons donc cette convention de constitution de droit de superficie pour pouvoir réaliser les travaux d'accès à la rampe, au vignoble, et pour réaliser cette rampe d'accès PMR. Et donc, nous serons donc parfaitement dans les temps pour pouvoir attribuer le marché avec cette convention qui nous permet d'avoir un droit réel sur le terrain et donc de pouvoir engager les travaux. Oui. Oui, ben, justement, oui, c'est la fameuse convention qui nous avait valu d'être comparée au Vlaams-Belang, le conseil du 19 octobre, puisqu'on avait demandé une suspension de séance, parce que cette convention qui devait être signée, qui fait qu'on n'a pas de droit réel sur le sol aujourd'hui, et que donc il n'y avait pas, voilà, on ne savait pas commencer les travaux, et c'était le cahier des charges qui passait à ce moment-là. Et en séance, vous nous aviez donné un mail, montré un mail qui disait que la convention, qu'il y avait accord. Et à ce moment-là, nous on doutait des délais, puisqu'il restait 7 mois à ce moment-là pour signer la convention, c'est la première chose, et puis pouvoir il y avait lancé le marché public, je suppose que vous l'avez fait, notifier les travaux, qu'ils soient organisés, qu'ils soient faits, qu'ils soient réceptionnés, et que la rampe soit homologuée. Et moi, je me souviens bien de ce conseil communal où la convention, elle était en route, quand on entendait, c'est une question d'heure, mais la convention, elle n'est pas encore signée. Aujourd'hui, on est 3 mois et demi plus tard. Et là, on va la valider pour qu'elle soit signée dans les prochains jours. Je suppose que vous avez dû déjà prévoir une date. Et donc, nous, on est toujours perplexe par rapport à ce dossier et au délai qui file. Et il restait 7 mois pour boucler le dossier et rendre à la région le dossier complet avec l'homologation des travaux, etc. Puisque c'est une rampe PMR, donc ça doit être homologué. Et puis en fait, on est 3 mois et demi plus tard et la convention elle est pas signée et on va juste la valider aujourd'hui. Donc voilà. Ouais, c'est quand même exceptionnel. Parce que la convention elle ne serait pas être signée vu qu'elle n'est pas validée par le conseil communal. Pour valider une convention, il faut que ça passe au conseil communal. Donc j'ai l'impression que vous nous apprenez, vous êtes surpris de la procédure telle qu'on l'a évoquée. On a voté les travaux. Tant qu'on n'a pas les droits de travaux, ça ne sert à rien d'avoir une convention. On a demandé une convention, on avait la certitude de l'avoir, donc on avait des accords au niveau de la régie des bâtiments, au niveau du secrétaire d'État du Sud. On a maintenant la convention qu'on passe ici au conseil communal, et puis ça nous permettra d'attribuer le marché, parce que le marché a été lancé. Donc, je sais bien que ça vous gêne un petit peu en tournure, mais ce dossier, il suit son cours administrativement tel qu'il doit être fait et tel qu'il doit être réalisé. Et donc, on y tient à cette rampe. Nous, on souhaite à ce que cette rampe PMR puisse aider les personnes qui vont accéder au vignoble de
aider ainsi la confrérie, bien entendu. Et donc, non, je vais répéter ce que j'ai dit. Nous, on parie sur la réussite du dossier, on parie sur l'échec. Vous avez l'air de vous réjouir avec votre sourire qu'on n'arrivera pas à faire. L'enfumage me fait rire. Il faut tout faire pour réaliser et pour obtenir cette rampe et que ça aboutisse. Donc maintenant, dès que, j'espère, cette convention, je n'ai pas de doute, sera votée ici au niveau du conseil communal, nous pourrons attribuer le marché dans les meilleurs délais, donner l'ordre de commencer les travaux, et terminer les travaux dans les règles de l'art, conformément aux autorisations de subsides qui nous seront données par la région Wallonne. Donc, ça me paraît, on ne va pas faire un droit d'amphithéose si les travaux ne sont pas approuvés. On ne peut pas lancer le cahier spécial des charges tant que les travaux ne sont pas approuvés. Je veux dire, à un moment donné, il y a des choses à régler dans l'ordre. Hein. Tu veux ajouter quelque chose? Juste dire l'intérêt de cette rampe aussi par rapport au site de la ville qui est entièrement accessible aux millénaires, sauf cette partie-là. C'est aussi pour ça que ce projet retient l'intérêt du pouvoir substituant et de la majorité. D'autres questions? Alors, c'est pas vraiment une question, c'est déjà une justification de vote. Donc, nous, comme la dernière fois, on va parler, on va s'abstenir parce que nous ne sommes pas contre sur la forme, sur le fond, mais nous sommes contre sur la forme. On a déjà discuté dans les conseils, on va faire un débat. Donc, le fond, on ne pose pas problème, c'est la forme. C'est pour ça, c'est un. Alors, excuse-moi, mais En clair, on ne se pose pas au fond du dossier, mais sur la forme du dossier. Donc, vous vous opposez pas à la rampe, mais sur la manière dont le dossier est. Voilà, c'est ça. On avait déjà expliqué dans le conseil, ici, ça peut tracter cette justification de vote. On va parler du débat, on va se faire si c'est la convention, c'est pas tout à fait le projet. Moi, c'est la convention, on va pas sur le projet. Oui, oui, j'entends. Je trouve ça un peu dommage. Oui, vu ce que j'ai dit avant, je pense que tu peux mettre aussi, s'il te plaît, acter aussi que écolo, c'est pour les mêmes raisons en fait. Hein, c'est ce que je viens de dire avant. Voilà. Évidemment, de toute façon, aussi je demande le souhait. Très bien. Michel. Oui. 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 Abstention. 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 Oui. 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 Et oui. Le point suivant, si je ne me trompe pas, règlement communal relatif à l'octroi de club destiné à financer l'audit du logement. Approbation. Marc, c'est à toi. Merci. Donc, dans le cadre du premier climat, la commune a fait un appel à projet pour l'année 2021 pour obtenir un préfinancement de l'endettement. Celui-ci s'est élevé d'une subvention de 60 000 €. Donc, aujourd'hui, on vous demande d'approuver le règlement lié à ce préfinancement de logement, parce que la commune souhaite en effet, en collaboration avec la région Wallonne, soutenir l'entité de l'audit logement dans son total, ça fait environ 1 000 €, 80% sont apportés par la région Wallonne et le reste par la commune. Alors, l'accès à la prime qui est lié au statut de collègue qui sont liés aux revenus. Donc, il y a le revenu et la revenue, donc qui seront des revenus inférieurs à 32 700 €. Donc, dans un premier temps, l'audit logement sera ouvert aux personnes à bas revenus et au but, voilà, on va faire à peu près 70 audits. Et si ça marche, on fera un appel pour avoir une possibilité de pouvoir aider les personnes en précarité. Alors, le présent règlement que je vous demande d'approuver va donner les conditions d'accès des primo-demandeurs, le cautionnement et le préfinancement qui va être étendu au vénal dont les revenus sont supérieurs à 32 700 pour l'occupation des bâtiments. Donc les délais pour les personnes qui ont des revenus supérieurs à 32 700 € devront terminer les travaux pour septembre 2025, tandis que les autres personnes à bas revenu auront un délai de 7 ans. Voilà, le cautionnement pour les personnes à bas revenu, elles seront exonérées du cautionnement, les autres personnes, ce sera 250 €.
Ce cautionnement, quand vous avez la caution, c'est ça permet de lire le dossier et amener la complétude et de répondre à tout et mettre l'auditeur en rapport avec le demandeur afin que voilà, il s'engage à apporter qu'il soit bien le logement qu'il reçoit, qu'il ait le titulaire de propriété avec un type de propriété, qu'il sache lever avec possiblement des contrôles, tout en sorte que le dossier soit complet, que la maison soit âgée ne peut pas être établie de 15 ans, et que l'habitation, il y a au moins 50% qui va être destiné au logement. Voilà. Donc si vous avez plusieurs logements, et vous n'avez pas qu'à écrire aussi, la caution sera libérée à la fin, suite après que l'auditeur lit son rapport final, pour toucher votre caution. Donc voilà, tous les détails sont mis justement dans ce présent règlement. Donc voilà. Je dois juste dire aussi que l'auditeur, on a fait un appel d'offres pour les sociétés qui voulaient auditer les bâtiments, et ce qu'on a fait dans l'appel d'offres, c'est un accord cadre. Ça veut dire qu'on ne définit pas une entreprise toute seule, c'est un effet cascade. Donc si la première ne sait pas répondre à la demande du demandeur, on peut passer au dossier. On en a eu deux, on a fait l'appel d'offres à plusieurs entreprises, il y a deux qui ont répondu, donc voilà. Et le collège s'engage à revoir dans 6 mois, si voilà, c'est bénéficiaire pour les demandeurs, si les bénéficiaires peuvent ça, s'il y a beaucoup de demandes, et si on relance un appel à projet dans ce cadre. Voilà, merci. Des remarques, des questions? Michel? Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est une motion que nous avons donc déposée concernant la demande de libération d'Olivier Lamé-Castel. Vous savez toutes et tous que monsieur est détenu dans ce régime islamiste, régime des mollahs, de manière totalement inhumaine et abjecte. Lui de tourner avait rédigé une motion, et d'autres, et que je n'ai pas beaucoup de doute sur le fait que nous avons à partager. Et cette motion, c'est surtout demander évidemment sa libération le plus vite possible, mais c'est aussi être en soutien et demander au gouvernement, parce qu'on sait toutes et tous que le gouvernement est mobilisé sur le sujet. Je sais que les services de la ministre des Affaires étrangères à Djerbi, il y a des services qui ne font que ça tout le temps pour trouver une solution pour ce monsieur, et que l'ensemble du gouvernement est totalement mobilisé pour arriver à une solution, mais on ne va pas se mentir non plus, je pense que chacun est bien conscient de la situation dans laquelle on se trouve. On doit discuter avec un régime pour lequel les mots n'ont pas la même connotation, n'ont pas le même sens que nous. Donc quand on parle de liberté, je pense que quand eux parlent de liberté, on ne parle pas du même concept, ni des droits de l'homme, ni de la liberté d'expression, ni de la situation de la femme dans la société, et j'en passe. Je pense que je suis convaincu ici autour de la table du Conseil. Donc voilà, c'était l'occasion aussi de mettre notre petite pierre à l'édifice. Évidemment, j'ai bien conscience que ça ne fera pas changer fondamentalement les choses, mais je pense que c'est aussi un signe à donner qu'on est tout un chacun derrière tout ce qui peut se faire, tout ce qui peut être fait dans ce cadre-là. Je pense que c'est important. Oui, Manuel, vas-y. Oui, mais évidemment, on est tout à fait... je ne vais pas dire, je cherche mon mot, mais voilà, on est tout à fait d'accord évidemment avec la motion que vous avez déposée. On vous remercie d'ailleurs de l'avoir déposée parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Vous l'avez souligné d'ailleurs. C'est la question. Il y a le cas personnel, mais c'est pas la première fois d'ailleurs que l'Iran détient des ressortissants belges, mais aussi d'autres ressortissants étrangers. C'est un régime qui est habitué à ce genre de pratiques, qui détient les gens dans des conditions en effet inhumaines. Et dans le cas ici d'Olivier Van de Castel, il a été condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet.
en termes de, enfin, juste pour réaliser, mais ça veut dire concrètement, ça veut dire que s'il devait effectuer sa peine, il ne ressortirait jamais des geôles iraniennes en fait. Hein. Donc c'est terrible. Et ce régime pratique ça depuis des années, tout le temps, y compris envers ses propres ressortissants. Et donc, voilà, on voulait adresser, bien sûr, toute notre pensée, tous nos pensées et tout notre soutien, d'abord à Olivier Van de Castel, et puis aussi à ses proches, parce que ça ne doit pas être des moments faciles pour eux du tout. Et on soutient évidemment cette motion. Et on aimerait aussi faire remarquer que malheureusement, et je le disais, l'Iran pratique, c'est une dictature très dure qui pratique ça aussi avec ses concitoyens et ces citoyens qui subissent aujourd'hui une vague de répression suite au soulèvement qu'il y a eu il y a quelques mois. Et donc dans ce cadre-là, on va rien changer la motion, on va pas déposer, c'est pas du tout l'objet, mais je voulais quand même attirer l'attention aussi sur le fait que notre pays, malheureusement, renvoie des citoyens iraniens dans cet enfer-là, quoi. Et donc, voilà, une petite pensée aussi par rapport à tous ces gens qui subissent la tyrannie de l'Iran. Bon, alors, je ne vais pas rajouter plus, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table. Comme tu l'as bien dit, face à un régime, une théocratie extrêmement violente. Ça nous fait aussi rappeler qu'on a la chance d'être en démocratie. Beaucoup de gens, des fois, crient à la dictature en Belgique, mais là, on est face à une telle dictature. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut montrer que la démocratie, non, elle n'est pas défaillante. Alors oui, une motion au Conseil communal universaliste, ça ne peut pas changer les choses, mais montrer que quand il y a une situation dangereuse dans une dictature, tous les partis politiques d'un seul même pays qui, oui, des fois, se tapent dessus tout, on peut aussi prouver qu'une démocratie, ça peut être fort, parce qu'on peut tous ensemble face à des régimes qui, des fois, pensent jouer de la démocratie en disant qu'ils sont faibles parce qu'ils discutent. Nous, on peut discuter, mais au moins on est libre, et j'espère qu'on ne tirera jamais face à des régimes, surtout les régimes aussi durs que sont les régimes théocratiques. Merci Romain. Michel. Oui. 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 Et oui. Le point suivant, point complémentaire sur la planification des conseils communaux pour 2023. Je prends la parole chez vous. Monsieur. Bonjour. Je voulais signaler, donc vous l'avez tous lu, je pense je suis un peu en soutien de Jean-Pierre qui, au dernier conseil communal, avait dit qu'il y avait une amélioration dans le nombre de conseils communaux en 2022, donc c'est vrai. Maintenant, je n'ai pas calculé, je n'ai pas vérifié si oui ou non le conseil, suite au décès de Jean-Marie, était dans la liste ou pas. Jean-Marc. Mais bon, toujours est-il que je pense, et on revient tous les ans avec ça, qu'une planification des conseils serait plus que souhaitable pour tout le monde. D'abord pour les conseillers, parce que ça faciliterait leur travail individuel et collaboratif, et ça permettrait à chacun d'entre nous d'organiser au mieux son agenda. Et aussi pour le personnel communal. Donc je pense que pour le personnel communal, la planification des conseils leur donnerait la possibilité de mieux s'organiser également afin d'être en mesure de fournir aux conseillers des dossiers complets et ne pas devoir courir en dernière minute, comme c'est parfois le cas. Donc certains membres de l'administration, malheureusement, sont prévenus aussi tardivement d'un conseil et doivent parfois travailler même le soir ou la nuit pour finaliser des dossiers. Voilà. Donc on suggère une série de dates qui peuvent bien sûr être modifiées. Voilà. On vérifie là quand même s'il y a des personnels qui ont passé la nuit pour le travail. C'est assez surprenant. À force de sortir, chaque année, vous l'avez évoqué, c'est un ordre sur lequel vous revenez. Je pense que c'était déjà en décembre 2021 pendant lequel vous avez déjà sorti cette motion demandant la planification des conseils. Alors, peut-être à court d'idées, peut-être à court de projet, je ne sais pas. Enfin, c'est vrai que ça dure aussi tard, c'est vraiment pour un petit peu. Mais plusieurs éléments quand même
vais pas être à court d'idées ni à court d'arguments, contrairement à ce que vous avez évoqué à d'autres périodes. Mais je rappellerai que la convocation des conseils communaux, c'est une compétence du collège. C'est le collège qui est compétent pour convoquer. On convoque et on convoquera quand nécessité se fera sentir. Ça, c'est très clair. Et donc, quand il y a raison pour faire un conseil communal, on fera. Avant ça, on ne fera pas nécessairement comme ça prévu. Pour le personnel, c'est quand même un peu particulier ce que vous dites là, parce que quelque part, à mettre des dates comme ça, des deadlines, c'est justement le contraire, c'est qu'ils vont se retrouver dans l'empressement pour terminer un dossier. Aujourd'hui, ils terminent le dossier, quand le dossier est terminé, on verra au conseil communal. Lorsque on écrit que ça permet plus facilement pour les citoyens de déposer une question, une interpellation citoyenne, chaque citoyen, ça a déjà été le cas, je pense. La possibilité de déposer une interpellation à n'importe quel moment, et elle sera à l'ordre du jour du prochain conseil communal. Ça pose vraiment pas de difficulté de ce côté-là. Mais ici, dans le cadre que vous proposez, on ne peut pas le soutenir. Et a fortiori, parce que les arguments sont, quand moi je trouve que ces arguments qui sont utilisés, qui sont encore évoqués, font un peu peur. Parce que c'est le confort de l'agenda, c'est le confort de son organisation. Gérer une commune, c'est tout sauf confortable. C'est une application de tous les jours, c'est du travail de tous les jours, comme de nuit aussi. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Donc, quelque part, non, savoir à l'avance, ça ne va rien changer sur le cadre de la démocratie, parce que, comme Robin l'a rappelé, parce que quand on traite de dictateur, ça fait sourire quand on voit ce qu'on a voté juste avant, mais néanmoins, c'est pas grave, je suis pas sûr. Et donc, oui, je pense que vous préférez vous inquiéter de votre agenda et de vos congés plutôt que de soutenir une rentrée. Oui, je pense que vous préférez vous soucier de votre confort et de votre agenda plutôt que de soutenir une crèche. Oui, je pense très sincèrement que vous préférez vous soutenir, vous prioriser votre agenda, votre confort et vos congés plutôt que essayer de convaincre les autorités à garder un service tel qu'on le connaît. Ça, c'est très clair, que vous préférez voir votre agenda, voir vos congés plutôt que d'empêcher que des lobbies éoliens inondent la commune de projets divers et variés sur le sujet. Donc, non, on ne donnera pas, on ne soutiendra pas, et je ne ferai qu'une voix sur les quelques voix qui vont être votées. On ne soutiendra pas cette proposition de calendrier. On fera conseil communal quand nécessité sans ressentir, quand les dossiers seront utiles et seront nécessaires à passer au conseil communal. Non. C'est quand même une connerie, ça. Non. Non. Oui. 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 Non. 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 Et non. Ouais, qui clôture. Je voudrais quand même encore faire une petite chose. J'écoute, Jean-Pierre. Dans la vie, nous n'avons pas que les conseils communaux non plus. Nous avons une famille, nous avons d'autres organisations pour lesquelles nous nous occupons bénévolement. Je dis bien bénévolement. Là, en ce qui me concerne, tout ce dont je m'occupe, ce sont des choses bénévoles. Et je fais parce que je considère ainsi. J'essaie d'accorder avec ça aussi ma famille, mes enfants. Nous avons quand même partir en vacances, par exemple, ensemble. Et je trouve que établir un agenda, c'est quand même relativement important. Moi, je ne sais pas si tu fais abstraction de ton épouse, de ta compagne, de tes enfants, ainsi de suite. Mais en tout cas, moi, c'est une chose primordiale et responsable dans la vie. C'est quand même la vie de famille aussi. Et j'aimerais bien, pour ça, rien que pour ça, on ait quand même un agenda plus ou moins correct et aussi respecter ce qui est prévu par la loi. Au moins 10 conseils communaux par année. Parce que faire un conseil
conseil communal où il y a 40 ou 50 points où c'est déjà arrivé, il y a moyen de scinder ça quand même. Il faut pas attendre d'avoir 40 ou 50 points pour faire un conseil communal. Il y a moyen d'échanger ça sur l'année. Il y a des points parfois qui viennent sur la table et qu'on aurait pu mettre avant ou n'importe quoi. Voilà. Voilà. C'est une remarque que je fais. Je ne peux pas accepter tout ce que tu as dit maintenant. Je constate simplement qu'en ce qui nous concerne, la priorité, c'est la communauté. C'est sûr. Bon, après. Y a-t-il d'autres questions sur. Moi, je vais quand même te répondre quelque chose, Jean-Pierre, c'est que, tu sais, moi j'ai déjà été dans, par hasard, un transfert de mail de l'administration jusqu'à moi. Et je me suis aperçu que une date de conseil était déjà connue un mois à l'avance de l'administration. Mais nous, on ne nous le dit pas. Et je me suis rendu compte, en venant ici, que parfois, les membres du personnel savent qu'il y a un conseil communal. Ils le savent, mais ils ont peur de le dire. Et quand parfois on s'en aperçoit, ils disent « ne dites pas que vous le savez ». Et donc, franchement, tu le sais bien, Jean-Pierre, tu es là depuis bien plus longtemps que moi, le blabla, tu vois, je veux dire, c'est de l'enfumage, en fait. Hein. Et après, vous avez encore que je vous compare à un comportement du page web. Je veux bien sortir le mail, il n'y a pas de souci. Mais si à un moment donné, on estime qu'on voit une possibilité à un moment donné de faire un conseil communal, tant qu'il n'est pas sûr, il n'est pas convoqué. Donc, raison pour laquelle, c'est exactement vos dates indicatives. On essaie de donner, parce qu'on sait que tel ou tel dossier doit sortir. Regardez ici, le conseil communal d'aujourd'hui, il est fait parce qu'il y a des dossiers qui doivent sortir. Et donc, évidemment que dans ce cas-là, on sait qu'avant telle date, il y a un conseil qui va se faire, qui doit être fait de façon à pouvoir assurer la gestion correcte de la commune. Alors, je tiens quand même l'enfumage, parce que là, c'est quand même. Et comment font les gens? Bah, oui, on parle de bus, d'éoliennes, de tout ce qu'on veut dans un truc sur une planification. C'est un peu n'importe quoi. Mais franchement. Qu'est-ce que ça pourrait faire de dire, quand vous savez que vous allez avoir normalement un conseil communal à une date, de dire, ben voilà, même sans le convoquer, d'envoyer un petit mail en disant, écoutez, a priori, ce sera à tel moment. Rien du tout. Donc voilà, ça coûterait rien, ça coûterait l'envoi d'un mail, bon, et c'est pas une convocation officielle, donc voilà, il n'y a pas de souci. Franchement, l'argument, je ne comprends pas. Et par ailleurs, dans l'écrasante majorité des communes, il y a une planification. D'ailleurs, avant d'arriver à Villers-la-Ville, moi je ne savais même pas que ça existait, des communes où le conseil communal n'était pas programmé. J'ai toujours connu le conseil communal, c'est le 3e mardi du mois ou 4e jeudi du mois, voilà, quelque chose comme ça. C'est comme ça dans beaucoup d'endroits, quasiment tous. Et donc, je ne comprends pas. Est-ce que ça veut dire que toutes les autres communes ne savent pas travailler? Moi, je ne sais pas pour les comparer à d'autres communes. Ah, ben quand on dit... Je vois qu'on fonctionne comme ça depuis toujours, et que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on s'arrange par rapport au client. Et quand je vois par exemple d'autres communes pour lesquelles il y a des planifications qui sont prises d'avance et des modifications qui sont derrière, ok, j'entends. Oui, Delphine. Mais quand j'étais au CPS, enfin, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, c'est vrai qu'on planifiait donc les réunions, mais donc on avait des dates. Et si jamais le conseil ne nécessitait pas qu'il y ait un conseil, si la situation ne nécessitait pas qu'il y ait un conseil, on l'annulait, mais on savait voilà quel mois il y aurait quel jour un conseil potentiel. C'est normal parce que le conseil du CPS, le conseil d'action sociale, doit absolument prendre la décision si je ne comprends pas absolument. Ça oui, d'office. Donc d'office, il faut bien vérifier pour pouvoir donner les sociales aux gens. Donc ça c'est la loi. Mais sinon dire qu'il y en a un, enfin si on en a fait un par mois, quelle date, et puis voilà, c'est tout. Et ça ne m'empêche pas de soutenir votre projet aussi. Ah, je sais, merci. D'autres questions? Si pas, je vais lever la séance. Les questions d'actualité, quand même. Ah ben, c'est ce que je vais demander. Par rapport toujours à ce quoi, là? Normalement, pour voter. Non, mais il faut être très attentif aussi, hein.
Tu as des questions, Romain? Oui, j'ai Prends le micro. Oui. J'ai été interpellé récemment devant le monument Nord-Arlais où, et je l'ai déjà remarqué auparavant, on m'a demandé si c'était possible de rafraîchir un peu les monuments morts dans la commune. Parce que, par exemple, comme un père, on voit de moins en moins les noms écrits dessus. La couleur, on va dire. Je ne pense pas que c'était bon du tout, un petit pinceau. C'est à ça. C'est tout. Oui. Oui, mais moi j'étais interpellée par un citoyen qui voyait les travaux pour faire un trottoir en sortant de Mellery vers Auteval, et alors il me demandait quel serait le tracé définitif et quel est l'objectif exact. Je sais qu'à un moment donné on avait parlé en conseil de ça, et donc je voulais voir s'il y avait moyen de préciser ça. Voilà, c'est ma première question. Je ne sais pas si peut-être répondre d'abord à celle-là. Donc, en effet, il y a des travaux qui sont en cours au niveau de la rue Adjudant de Auteval. Il y a une partie de la voirie où c'est une piste cyclable aussi propre qui est en train de se construire sur le caniveau. Et puis après, quand on arrive au niveau de la zone 50 km/h, eh bien, c'est une piste cyclable suggérée avec un trottoir pour le hameau. Et c'est la même chose dans l'autre sens, donc aussi un trottoir et une piste cyclable, mais là aussi propre dans le sens de la descente vers les villes. Je tiens à préciser que ce n'est pas la commune qui est le maître d'ouvrage de ce sentier, mais la province. Et alors, est-ce qu'il y a un projet de après rejoindre Il y a une piste cyclable justement après. derrière le village, oui, je ne vois pas. Derrière de la justice, il y a une piste cyclable qui est déjà tracée, donc c'est à tout un sens, et on est sur le réseau point nœud. Mais ce dossier est passé au conseil communal. Oui, mais je voulais voir exactement la précision. Oui. J'ai une autre question, c'est aussi un citoyen qui suggérait. Il a vu, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, il y a une animation de la fresque du climat au Monty le 5 février. Et donc c'est une animation de sensibilisation par rapport à la question du dérèglement climatique et avec une logique de prise de conscience de différents aspects de la problématique. Et donc, sa suggestion, c'était que le conseil communal puisse éventuellement bénéficier d'une telle animation pour que tous les élus soient sensibilisés à la question. Et donc, je relaie sa proposition. Voilà. Mais ça n'appelle pas de réponse directe. Et alors, quand même, j'avais une remarque. Ça n'appelle pas non plus de réponse directe, mais c'est une remarque. On a voté la motion que vous avez déposée tout à l'heure, et je trouvais que c'était pas du tout le bon moment pour le dire, mais maintenant je vais quand même le faire. C'est de rappeler que en 2018, Écolo avait déposé une motion au moment où il y avait la crise de l'accueil des réfugiés, et pas mal de citoyens villersois, comme beaucoup de citoyens belges aussi, avaient pris en charge ces gens qui dormaient dans la rue près de la gare du Nord, au parc Maximilien. Et donc, on va dire que c'était un contexte politique particulier, assez tendu, et le gouvernement fédéral travaillait à l'époque sur la question des visites domiciliaires. Et les conseillères de l'époque, qui sont d'ailleurs aujourd'hui dans la salle, avaient déposé une motion qui circulait par rapport au fait que les conseils communaux s'opposent aux visites domiciliaires. Moi, j'ai toujours trouvé qu'en plus ça avait du sens, puisque une visite domiciliaire, ça se fait avec la police, et en général la police fédérale va solliciter la police locale. Et à l'époque, vous aviez refusé que le conseil communal s'empare de cette question-là et vote la motion, parce que c'était pas d'intérêt communal. Voilà, personnellement, ça m'avait assez fort heurté, étant une des personnes qui hébergeait et qui risquait justement ces visites domiciliaires. Je trouvais que c'était quand même... oui, c'était quand même la protection des citoyens. Et donc, ma remarque, c'est simplement que, et c'est très bien, on voit que vous avez changé
votre fusil d'épaule sur ces questions-là et que voilà, on a traité une question qui n'est pas strictement d'intérêt communal. Et donc on voulait le souligner et dire que nous on en est contents parce que ça veut dire que ce conseil communal pourra débattre éventuellement et discuter des choses, peut-être pas tout le temps évidemment, mais occasionnellement, quand il y a des événements comme ça, internationaux ou nationaux, qui sont particuliers, de pouvoir s'emparer du sujet. Alors ça rappelle quand même une belle différence. C'est quand même une différence entre une législation qui est en préparation au niveau d'un parlement ou déposé, c'est un projet de loi, si je me souviens bien, déposé par le gouvernement, de Franken, pour préciser, c'était quand même qui avait en charge la l'immigration, donc on devait discuter au conseil communal d'un projet de loi qui discutait sous une autre institution. Il y a quand même dans un autre lieu de pouvoir. C'est quand même une grande différence. Ici, avec un problème d'ordre général, on n'est pas ici pour discuter d'une législation, on est juste ici pour apporter son soutien à une situation intolérable à des milliers de kilomètres d'ici dans une théocratie comme Robin l'a très bien dit. Donc si vous ne voyez pas la différence, moi je peux vous dire que je vous en vois. C'est clair que la situation d'asile et migration à l'époque de Théo Franken, c'était quand même un peu plus... on va dire un peu mieux, mais c'est quand même différent de ce qu'on connaît maintenant. Alors, je crois que les situations sont différentes. Après le Covid est là, les gens qui sont dans la gestion sont différents aussi. Les partis qui sont membres du gouvernement sont totalement différents. Donc s'il y a des interventions à faire, à fortiori pour les partis du gouvernement, qu'on le fasse directement au gouvernement concerné, plutôt que de passer par le conseil communal. Ici, je revendique totalement, et je pense que le collège est de mon avis, que la situation de M. Castel n'a rien à voir avec un projet de loi qui est en préparation, qui pouvait être déposé au niveau du Parlement fédéral belge. Il y a quand même une seule différence.